Bonjour. Si tu cries, tu meurs ici, Maggie. Et tu sais que je le ferai. On y va, belle-sœur? Notre fille est à l'intérieur. Si tu m'obliges à te flinguer dans la rue, tu sauras jamais de quoi je lui ai parlé. Tu lui as parlé? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tais-toi. Allons dans la voiture. Tu n'es qu'un minable, lâche-moi! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu ne voulais pas me dire, Magdalena? Et toi, pourquoi tu reviens au moment où elle m'annonce qu'elle est ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, d'accord. Avance. Lâche-moi, lâche-moi! Je t'aime, Emiliano. Je n'aime pas que tu te disputes avec ma tante. Je vais trouver un moyen pour qu'elle comprenne ton point de vue comme moi. Je lui parlerai moi-même. C'est comme tu veux. Je vais me consacrer aux préparatifs du mariage avec elle. C'est mieux pour moi si on se concentre seulement sur ça. Tu verras qu'avec le mariage, ta mère sera plus calme et heureuse. J'ai hâte de devenir ton épouse, Emiliano. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu trembles, mon amour? Et Magdalena? Elle était censée être ici pour te parler? Je ne sais pas où elle peut être. Je suis ici depuis un moment. J'attends mon oncle et elle n'est pas venue. Je comprends pas. Elle est partie depuis un certain temps. Peut-être qu'elle a changé d'avis parce qu'elle sait que je ne veux pas lui parler. Si tu ne l'as pas vue, pourquoi tu es comme ça, si nerveuse? Quelque chose est arrivé. Je viens d'apprendre que mon père est vivant. Comment ça? À l'entrée, un homme m'a approché. Il m'a dit qu'il était mon père. Cet homme qui t'a parlé, il t'a dit qu'il s'appelait Aaron? C'est ça? Il m'a dit qu'il a perdu la mémoire. Comment tu connais son nom? C'est ce que je voulais t'expliquer, Véronica. Aaron est bien ton père. Oh, mon amour. Mais je comprends pas, Botel. Comment est-ce que c'est possible? Quel misérable! Ce vaurien a fait croire qu'il était mort et il revient pour faire du mal à Magdalena. Excusez-moi. Vous pouvez demander à la réception si Magdalena Botel s'y est présentée? Oui. Enfin, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire, Botel? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Véronica. Tu dois te calmer pour comprendre. Je vais t'expliquer. Parce que cet homme est très dangereux. La demoiselle dit que Magdalena ne s'est pas présentée. J'espère qu'Aaron ne l'a pas rencontré. Je vais appeler la Non, police. non, non, attends. Il y a des caméras de vidéosurveillance qui filment la rue. Je peux parler à la sécurité pour qu'ils vérifient. Oui, bien sûr. Ne perdons pas de temps, parce que si Aaron détient Magdalena, sa vie est en danger. Oh non, ne dis pas ça. Bertha, quel est le numéro du poste de sécurité? Véronica m'a demandé d'acheter des vêtements pour vous. Les voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Mathilda. Je voulais pas vous déranger. Je me rends compte que c'était une mauvaise idée de venir ici. Absolument pas. Votre grand-père et votre frère ont besoin de vous ici. Je sais, mais avec ça, j'ai prouvé à mon grand-père que je ne sais pas prendre de bonnes décisions. Il veut encore me marier à quelqu'un que je connais à peine. Anna Perla, s'il vous plaît, attendez. Calmez-vous, monsieur. Je veux seulement lui parler, s'il vous plaît.
Anna Perla, tu dois me pardonner, s'il te plaît. Où est-ce qu'il t'emmène, Pablo? Ils vont m'opérer la main. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai besoin que tu saches que je me défendais de Manuel. Il voulait me tuer et on s'est battu. C'est la vérité. Je ne voulais pas le blesser. Je te jure, ça s'est passé comme je te le dis. Pablo... S'il te plaît. Je suis désolé, mademoiselle. Le patient ne doit pas avoir de fortes émotions avant l'opération. S'il vous plaît. Calmez-vous. S'il te plaît, tu dois me croire. Calmez-vous, S'il te plaît. Anna Perla. Tu vois, Maggie? Je t'avais dit que je ferais du mal à ceux que tu aimes le plus. Maintenant, tu vas voir avec tes yeux magnifiques comment je vais tuer ton amant et ta fille. Calme-toi, Véronica. Espérons que rien de grave ne soit arrivé à cette femme. Si, elle est venue ici. Elle est venue pour me voir parce qu'elle savait que je ne l'écouterais pas, Amina Escondida, et je ne voudrais pas qu'il lui soit arrivé quelque chose. Véronica. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Magdalena était sur les vidéos? Qu'y a-t-il? Quoi, Martin? Oui, elle est venue. Elle a été enlevée par 2 hommes. Quoi? Oui, ce vaurien d'Aaron et son frère. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû écouter Magdalena avant, Martin. Tout est ma faute. Calme-toi, on va la... Je vais appeler Aldo de suite. Qui est-ce? C'est le détective qui a découvert que tu étais la fille de Magdalena. Il a des contacts avec la police. Je dois en parler parce qu'elle est en danger. Pauvre Magdalena. Je laisserai pas cette ordure lui faire du mal. Non, Botel. Attends un peu. Mais j'ai accepté d'appeler Aaron pour lui dire si je voulais le voir à nouveau ou pas. Je crois que on peut essayer de la voir. Qu'est-ce que tu racontes, Véronica? Je vais l'appeler. Je vais le rencontrer et peut-être qu'on pourra sauver ma mère. Je suis si heureuse. Je veux pas que ça se termine. Même si cela signifie que nous ne nous marierons pas. C'est comme ça. Tu commences peu à peu à me convaincre. Ah, j'aime t'entendre dire ça. Hey! Ma tante, Oh, chérie, tu es enfin revenue. J'étais inquiète parce que vous vous disputiez, Emiliano et toi. non, heureusement, il a fini par m'écouter. Ah, est-ce que tu l'as convaincu de parler à Georges de cette absurde idée de répartir l'argent de la famille? Non, ma tante. Je dois plutôt te convaincre, toi, d'accepter que mon oncle donne les parts qui lui reviennent à Véronica. Non seulement tu prends le parti d'Emiliano, mais aussi celui de Véronica. D'où viennent ces vêtements modernes? Où est-ce que tu les as trouvés, Anna Perla? Véronica m'a demandé de lui en acheter. Parce qu'elle n'a pas eu le temps d'en apporter. Vous n'auriez pas dû. Et toi, Anna Perla, je ne veux pas que tu acceptes quelque chose des étrangers. S'il vous plaît, monsieur Crescencio, traitez-la gentiment. Elle aussi souffre beaucoup pour son frère et pour vous. Vous êtes différente des autres étrangers. Je ne comprends pas comment Véronica peut être aussi rebelle et insolente si vous l'avez éduquée. On élève un enfant avec amour, mais chacun prend son propre chemin. Comme vous l'avez vu avec votre petit-fils. Bon, je vais me chercher un café. Vous voulez quelque chose? Je vous accompagne, Mathilda. Je vais chercher de l'eau pour les médicaments de mon grand-père. Bien, allons-y. Oui. Ma tante, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne réagis pas comme ça. Je devais le faire parce qu'Emiliano commençait à avoir des doutes pour le mariage. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est horrible de penser que je pourrais perdre l'amour de ma vie. J'étais obligée, j'ai dû lui dire que je le soutenais. Ma tante, je mourrais si Emiliano me quittait, honnêtement. Ma chérie, calme-toi. Ne va surtout pas t'énerver, ça pourrait te faire du mal. S'il te plaît, ma tante, dis-moi que tu me pardonnes, d'accord? Ne m'en veux pas, je t'en supplie, ça va aussi me faire du mal. Tout va bien.
Mais nous devons trouver un moyen pour que Véronica n'hérite de rien. On pensera à quelque chose. Tu trouveras toujours un moyen de résoudre un problème. La bonne chose, c'est que Véronica ne sait pas la répartition que mon oncle veut faire. On a encore le temps de trouver une solution. Mais quoi? Bien, je ne sais pas. Mais nous deux, on va se battre pour que l'argent de la famille reste entre les mains de ceux qui le méritent. Qui sont celles d'Emiliano et les tiennes. Véronica, je ne veux pas que tu mettes ta vie en danger. Ça peut être dangereux, hein? Il y a Martin, d'autres non. manières de trouver Magdalena, j'en Il n'y suis a pas sûr. d'autre moyen. Martin a raison. Nous ne pouvons pas t'exposer à un tel risque. Donne-moi le numéro de ce vaurien et voyons si Aldo peut le tracer. Mon oncle. Mais... que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Véronica? Monsieur George, je crois que le mieux c'est que vous parliez seul avec Véronica. Je ne veux pas t'inquiéter, mais beaucoup de choses se sont passées. Viens, allons dans mon bureau. Je reviens. Oui, mon amour. Nous devrions appeler Aldo. Ouais, appelons-le. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Maggie? T'as l'air d'être un peu stressée, hein? Je suis intéressé par ce que tu veux me dire. Je vais t'enlever ça pour que tu puisses parler, mais si tu cries ou si tu fais quelque chose de stupide, je te jure que je te coupe la langue. Hein? Aaron, Qu'est-ce qu'il y a? fais de moi ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne fais rien à Véronica ou à Botel. Partons ensemble. Écoute, on peut oublier. On peut faire tout ce que tu veux. S'il te plaît. Non, Maggie. C'est trop tard maintenant. Tu m'as pris pour un imbécile. T'es encore parti avec cet idiot et je suis pas du genre à pardonner. Je te jure. Quoi? Je te jure qu'on peut tout recommencer depuis le début. On peut aller où est-ce que tu voudras. Écoute, tu m'as presque convaincu avec tes sentiments et tes larmes. Non. Je pense pas pardonner ton amant. Et pour notre fille, on verra. S'il te plaît, je t'en supplie. C'est pour ça que je suis revenue. C'est vrai. Je t'assure, j'ai réalisé après la nuit qu'on a passée ensemble que je ne pouvais pas rester sans toi. C'est pour ça que j'ai décidé de venir te voir. Ah, c'est étrange, non? Parce que tu me cherchais au bureau de Prado Castello. J'ai découvert que Véronica était notre fille. Je voulais aller lui parler pour qu'on te cherche ensemble. Ouais. Pour qu'on soit comme tu le voulais. Comme la famille dont tu as toujours rêvé. Mais comment Magdalena peut être ta mère? Elle était si proche de toi pendant tout ce temps. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens en ce moment, chérie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je ne peux pas l'accepter comme ma mère parce qu'elle n'était pas là pour moi. Mais je ne peux pas l'abandonner maintenant qu'elle est en danger. En danger? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Un homme est venu me dire qu'il était mon père et il l'a forcé à aller avec lui. Qu'est-ce que tu Je ne dis? sais pas, tonton, je dois faire quelque chose pour elle. Je ne peux pas rester ici et ne rien faire. Non, je savais que quelque chose n'allait pas. Un type qui s'appelle Clemente est venu ici. Il a dit qu'il était le frère de ton père. Il m'a posé des questions sur toi, bien sûr. J'ai refusé de lui répondre, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant j'ai peur qu'il fasse du mal à Magdalena. Oh, chérie. Tu penses que je suis un idiot qui va croire à ton histoire? Non! Maintenant tu tais! Non, je sais que notre fille fait maintenant partie d'une famille de millionnaires et je vais lui prendre beaucoup de fric. En attendant, S'il te plaît, je vais Aaron. te faire pleurer des larmes de sang pour que t'apprennes à ne plus me trahir. Pardon, mais je n'aurais pas dû venir t'embêter parce que je sais que tu ne veux pas avoir affaire à moi et je dois rester loin d'Emiliano. Véronica, pour moi, tu es ma fille, je t'aime. Le problème, c'est ce qui s'est passé avec Emiliano et ton désintérêt pour la famille. Depuis que tu t'es mariée, tu ne nous as même pas envoyé un fax ou une lettre pour donner des Non, nouvelles. tonton, ce n'est pas vrai. Je te jure que depuis que je suis arrivée à Mina Escondida, j'ai envoyé des fax. Je sais pas pourquoi tu les as pas reçus.
Pourquoi je n'aurais rien envoyé si quelqu'un a été un père pour moi? C'est bien toi. Je veux que justice soit faite pour ton frère, Anna Perla. Pourquoi tu veux tout compliquer, hein? Manuel se rétablit, il n'y a rien de mieux que ça. Et si tu voulais une punition pour Pablo, il l'a déjà. Quoi? Parce qu'il se pourrait qu'il ne puisse plus jamais peindre de sa vie. Oh, ma très chère Maggie. Vas-y, frappe-moi. Tu m'as tellement blessé. Fais attention à ce que tu dis, parce que je peux t'en remettre une. Et pour tout te dire, ta fille sait déjà que tu es la méchante dans l'histoire. Ouais, je lui ai dit, et cette petite idiote comme toi a tout gobé. Elle te déteste. Elle veut rien avoir à faire avec toi. Elle ne ressentira pour toi que du mépris. Elle va t'humilier. Et si je la laisse vivre un peu plus, elle me donnera beaucoup d'argent. Et par la suite, tu la verras mourir, comme je te l'ai promis. Si tu oses toucher à ma fille, je te jure que je te tuerai de mes propres mains. Tais-toi! Et à partir de Lâche-moi. maintenant, tais-toi! À partir de maintenant, tu parleras que quand je te l'autoriserai. Fais-toi l'idée que si je n'ai pas ce que je veux de Véronica de bonne volonté, j'utiliserai la force. Sa famille devra payer beaucoup pour sa rançon, tu me suis? Compris? D'ailleurs, dis-moi si quelqu'un d'autre savait que t'allais voir Véronica. Non? Non? Bien. S'il vous plaît, Dieu, prenez soin de ma fille. Ne le laissez pas lui faire du mal. Alors, ton père est vivant. Véronica, ma chérie, je t'adore. Depuis que je te connais, tu as amené tellement de joie dans ma vie. Je n'oublierai jamais que tu m'as donné tellement d'amour et d'attention comme un vrai père. Quand tu étais petite, tu étais surprise que j'étais comme ça. Bien sûr, je n'avais pas l'habitude. Mon père était un homme terrible, il était violent. Et maintenant que je l'ai vu, je revis beaucoup de choses et j'ai réalisé qu'avec ton amour et ta compréhension, tu m'as fait oublier mon terrible passé, tonton. Écoute, si à cause d'Emiliano, tu préfères que je n'ai pas de contact avec vous, je comprends, ne t'inquiète pas. Non, tu es ma fille. Et je ne veux pas t'abandonner. Encore moins en ce moment. Je ne vais laisser personne nous séparer. Tonton. On trouvera un moyen de gérer cette relation avec Emiliano et la distance qui s'est créée entre Salma et toi. Merci. Mais pour le moment, ce que je dois faire, c'est régler le problème avec Magdalena. Aldo ne va pas tarder à venir. Et si tu insistes pour aider Magdalena, la police va tout préparer pour que tu sois en sécurité. Elle va nous expliquer pas à pas comment procéder. Mais si cette opération ne me convainc pas, je ne te laisserai pas y aller, mon amour. De quoi parlez-vous? Pourquoi Véronica serait en danger? Monsieur Georges, Véronica propose d'être un appât pour sauver Magdalena et attraper ce type. Et je pense que c'est trop dangereux, Véronica. Oui, et je ne veux pas que tu le fasses non plus, chérie. Je suis désolée, tonton. Mais comme je l'ai dit à Martin, j'ai pris ma décision. Je vais aider Magdalena et s'il vous plaît, je vous demande votre soutien. Tout s'est Oh, bien mon passé. Dieu. Le chirurgien va bientôt venir vous donner plus de détails. Et sa main. Nous devons savoir s'il sera capable de peindre à nouveau. Il est trop tôt pour le dire, madame. Nous devons attendre que les blessures guérissent pour que Pablo puisse commencer la physiothérapie. Et ensuite, on verra. Mais s'il n'arrivait plus à peindre, ce serait terrible. Non, mon bébé, ne t'inquiète pas. On trouvera autre chose pour qu'il travaille. Et puis ces peintures, comme elles seront ces dernières, vaudront beaucoup plus. Oublie tout ça. Tu n'as jamais rien compris. Ah, mais... Mon bébé, mon bébé. Véronica ne sera pas seule. Il y aura plusieurs policiers en civil autour d'elle. Le commandant m'a demandé que tu vois Aaron dans le café dont on a parlé et essaie de lui parler de Magdalena et voir s'il en parle. Mon amour, si ce type essaie de t'emmener quelque part, surtout ne le provoque pas. Va avec lui. Ouais. Nous allons te suivre à distance. Je serai près de toi, je te le jure.
Je vais suivre étape par étape ce que m'a dit la police. Je ne prendrai pas de risques inconsidérés et je ne ferai rien de stupide, Oh, je le c'est un promets. grand risque, chérie. Il doit y avoir un autre moyen. Tonton, comprends-moi s'il te plaît. Magdalena est en danger à cause de moi et je veux l'aider. Fais-moi confiance. Oh, c'est vous. Et préparez-vous, parce que je vais porter plainte contre Pablo. Anna Perla et Julio sont témoins. Ils ont vu qu'il a tiré sur mon petit-fils. Celui qui a tiré le premier, c'est Manuel. J'y Quoi? étais. Alors faites attention avec ce que vous faites, parce que si vous l'accusez, je ferai en sorte que votre petit-fils paye, si jamais il survit. Grand-père, Où est Madame Mathilde? Je croyais qu'elle voulait un café. Et tu te balades toute seule comme ça dans cet hôpital. non, grand-père, je lui ai demandé de me laisser te parler. Grand-père, je sais que Manuel a tiré le premier sur Pablo. Pablo n'a fait que se défendre. Non, ça n'a pas d'importance. Et tu ferais mieux d'oublier. Parce que tu vas témoigner contre ce peintre. Quoi? Non, grand-père, non, non, non. Tu m'as appris à toujours dire la vérité, alors ne compte pas sur moi. Il doit y avoir un autre moyen d'arranger les choses. Je ne sais pas, ce serait mieux qu'une policière se fasse passer pour Véronica. Ouais, Martin l'a suggéré, mais Aaron et son père, ça ne marchera pas. Monsieur George, personne ne veut ça, mais espérons que la police aura tout sous contrôle. Aldo, merci. Je suis prête pour appeler Aaron maintenant. Véronica, si tu changes d'avis à n'importe quel moment, tu raccroches et on annule tout, d'accord? Non, je ne changerai pas d'avis. Je suis prête. Aaron, c'est Véronica. Véronica, quel plaisir. Ma chérie, ma belle, qu'y a-t-il? Eh bien, j'ai bien réfléchi. Hein? J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Véronica est en fait stupide et si sentimentale. Ta fille est directement tombée dans le piège. Maintenant, je vais la voir et voyons si elle accepte. Et sinon... Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Articule, je comprends rien. Quoi? Véronica est ta fille aussi, ne lui fais pas de mal, Aaron. Si tu me parles comme ça, c'est toi qui y passes la première. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? N'essaie pas d'être intelligente, Maggie. Clemente sera dehors pour te surveiller. Au premier faux pas de ta part, il m'appelle et je tire sur ta fille. Non, pas ça. Tais-toi. Ouais, ça va. Virginia m'a parlé des hôtels qui étaient en fin de construction ici, à Cancun. Ouais. Ils appartiennent à une des chaînes d'hôtels les plus luxueuses au monde. Eh bien, j'aimerais qu'il y ait un magasin Prado Castello dans ces hôtels. On pourrait y vendre avant tout autre endroit la collection préhispanique qu'a créée Emiliano. Quelle bonne idée. Avec tous les touristes, elle pourrait très bien se vendre. Mais oui, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Rien. Je pensais que je vous admire pour une raison. Vous êtes très intelligente. Et je ne sais pas pourquoi vous ne travaillez pas pour la société. Quelqu'un doit s'occuper de la maison et aussi de la famille. Mais je n'oublie pas cette idée. Elle est très bonne. Et elle serait d'une grande aide pour le lancement de la nouvelle ligne. Et vous en avez parlé à Emiliano? Je voulais le faire, mais on s'est un peu éloigné ces derniers temps. Je crois que ce serait mieux si vous le disiez. S'il vous plaît. Si c'est ce que vous voulez, comptez sur moi. Merci. Ça m'a peiné de devoir me confronter à ma tante, mais j'ai réussi à la convaincre d'accepter ce que ton père veut. Merci, Virginia. Pour moi, c'est très important qu'on défende ce qui est juste. Avant que j'oublie, Nicolas te cherchait. Il y aurait une opportunité de s'agrandir ici à Cancun. Mais nous devrions rester quelques jours encore ici. Oh, regarde, voilà Nicolas. Ça va, Nicolas? Très bien, allons parler. Excuse-moi. Désolée.
Virginia, Salut chérie, comment ça va? Comment va Pablo? il vient de se faire opérer. Mais en fait, ça ne va pas entre nous, Virginia. J'ai demandé à Daniel de t'aider parce que tu es comme ma sœur. Mais je ne comprends pas pourquoi tu continues d'aider Pablo alors qu'il fréquentait cette traînée. En plus, il a tiré sur ce type. Non, il ne l'a pas tué. Il fallait que je te dise qu'au fait, ce vaurien qui a blessé la main de Pablo est encore en vie. Bon, au moins tu vas pouvoir l'envoyer en prison. Non, non, écoute, je ne veux pas de problème légaux. La seule chose qui m'intéresse, c'est ramener Pablo avec moi. Mariana, je n'arrive pas à croire que tu penses encore à ça. Pablo t'a trompé avec une autre fille. Mais Pablo est à moi et il va oublier cette fille. Et tu sais, on finira par se marier. Tu es sérieuse? Tu penses toujours au mariage? Oui, tout est déjà prêt. Je ne peux pas l'annuler. Pablo va se marier avec moi. Et nous allons aller à son exposition à New York. Et nous irons vivre à Paris. Parce que je suis celle qu'il aime. Oh, merci, mon Dieu. Pablo va bien. S'il vous plaît, ne dites rien, docteur. Ne dites pas à mon grand-père que je vous ai demandé pour Pablo. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Rien, je disais à votre petite fille qu'elle pouvait voir son frère. Ah, Ils l'ont ramené dans sa chambre car il va mieux. Mais nous devons encore attendre. Ce sont de Oui, bonnes oui, oui, nouvelles, oui, grand-père. bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. je ne veux pas que tu parles à n'importe qui quand je ne suis pas avec toi. Est-ce que c'est clair? Oui, grand-père. Je reviens, je vais voir mon frère. Mais fais très attention, Anna Perla. À partir de maintenant, je te surveille, d'accord? Vous deux, vous allez vous asseoir ici. Vous devez être proches, mais gardez vos distances. Vous devez être alerte. Rien ne doit mal se passer. Est-ce qu'on arrête le suspect dès Non, qu'il non. arrive? Nous devons attendre de savoir où est la femme qui a été kidnappée. Mais regardez bien les réactions entre Véronica et cet homme. Si le type devient agressif, vous l'arrêtez. On ne prend aucun risque avec Véronica. Mais s'ils partent de manière cordiale, nous les suivrons à distance comme nous l'avons convenu. Ouais, Aldo. Tout sera fait comme le chef l'a indiqué. Je ne peux pas me montrer parce qu'il me connaît, mais je regarderai la scène depuis le van. Et vous savez que vous devez les asseoir à cette table. Bien, allons-y. Vous deux serez de ce côté, et vous allez être en mouvement, s'il vous plaît. Et soyez discrets, très discrets. Alors, Mariana, pourquoi je devrais changer d'hôpital? Pour qu'il ne te trouve pas, le grand-père de cette fille t'a déjà accusé de la mort de Manuel. S'il m'accuse, je me défendrai. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. En plus, je veux expliquer à la police ce qui s'est passé. Non, tu ne peux pas. Tu mettrais en danger la carrière de Daniel parce qu'il a caché le fait que tu avais une blessure par balle. Oh, Pablo. Mon chéri. Maman, je suis désolé, je voulais pas t'inquiéter. Je l'ai appelée. C'est important qu'elle soit avec toi. Mon amour. Merci beaucoup, Mariana. Vous êtes sûr que tous les policiers sont arrivés? Oui, ils y sont. Calmez-vous. Le gérant et la serveuse sont des policiers. Tous mes hommes y sont. Ici et là-bas. Et si le type devient agressif, nous intervenons. Bonjour. Une table.
Bonjour, chérie. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air très nerveuse. Et comment tu crois que je devrais être? Je suis en face d'un étranger. Parce que c'est ce que tu es pour moi. Mais d'un autre côté, je crois que tu es mon père. Tu as une idée de ce que je ressens? Ça me fait mal d'avoir grandi sans père, sans mère. Ça me fait mal que tu m'aies maltraitée quand j'étais petite et qu'aujourd'hui tu le regrettes. Et tout ce que tu m'as dit sur ma mère me fait encore plus mal. Je suis désolé, je veux pas que tu souffres. Je suis bouleversée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai eu une enfance horrible, seule. Pardonne-moi, chérie. Je t'ai expliqué pourquoi j'étais comme ça à cause de ta mère. Ouais. Mais je veux tout comprendre. Ouais. Mais dis-moi que tu ne vas rien dire sur ma mère. Oh. Calme-toi, chérie. Tu le sauras bientôt. Au moins, je t'ai dit ce que je pensais. Et je ne sais pas si un jour nous aurons une relation normale. Mais au moins, je suis soulagée de te dire ce que j'ai gardé pendant des années. Et j'aimerais faire la même chose avec ma mère. Elle nous a laissés pour son amant, c'est ça? Elle doit savoir que tu es devenu un alcoolique. Et qu'on a souffert à cause d'elle. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi. Je lui dirais tout ce qu'elle m'a fait. Et que tu m'as fait souffrir à cause de son abandon. Et que ce que je ressens pour elle n'est que du mépris. L'ouverture du magasin est l'idée de ma mère? Oui, c'est elle qui me l'a dit. Oh, c'est une bonne idée. Voyons voir si on peut parler aux personnes responsables de ces hôtels aujourd'hui. Oui. Nicolas? Tu lui as parlé de l'idée de ma tante pour les magasins? Oui, oui. Et c'est une excellente idée. Alors on pourra rester à Cancun quelques jours de plus pour conclure l'affaire? Non, Virginia. Demain, nous retournons à Mexico. J'en parlais à Nicolas. Nous allons essayer d'avoir un rendez-vous avec les personnes de l'hôtel aujourd'hui. Et si ce n'est pas possible, nous les verrons à Mexico. Bon, très bien. Mon amour. Maman? Bonjour. Tu ne m'en veux plus? Non, maman. Je suis content que tu aies réfléchi. Je veux qu'on rentre demain pour parler à mon père et que vous vous réconciliez. Très bien. On en profitera pour aller voir Montserrat et Mariana. C'est horrible, Pablo l'a quitté pour une autre femme. Madame, vous devez convaincre Pablo de ne pas parler à la police. Pourquoi? Parce que si mon fils est innocent, il doit clarifier les choses. Et s'il est coupable, avec toute la peine que ça me causerait, je lui dirais qu'il doit prendre la bonne décision. Il doit se rendre. Pablo est innocent, mais nous devions partir de toute urgence de Pueblo Nuevo. Mais pourquoi? Vous auriez dû rester pour dire à la police ce qui s'est passé. Pablo avait besoin de soins pour sa main, et maintenant il est trop tard pour mettre les choses au clair avec les autorités. Ça pourrait même coûter la licence de travail au médecin qui nous a aidés. C'est pas vrai. S'il vous plaît, ce médecin nous a aidés pour que Pablo puisse retrouver l'usage de sa main. Nous ne pouvons pas lui causer du tort. Dans ce cas, tu as raison. Tu vois ce qui se passe quand on fait mal les choses dès le début. Tu ne vas pas pouvoir aller voir la police. Mariana ne veut pas se marier? Non. Il a rencontré à Mina Escondida une amie de Véronica. J'espère que tu ne blâmes pas Véronica pour ça. Pour toi, c'est facile de le dire. Mais Montserrat est ma meilleure amie. Et elle est blessée parce qu'elle pensait que Véronica était une amie de la famille. Je ne comprends pas comment elle a pu soutenir cette relation en sachant que Pablo était fiancé avec Mariana. Et comment? C'est un problème entre Pablo et Mariana. Et j'espère que ça restera comme ça. Ce qui est important, c'est que tu règles les choses avec mon père. C'est ça qui est important. Allez, Nicolas. Allons-y.
C'est incroyable. Véronica arrive toujours à tout ruiner. Véronica, Véronica, Véronica. Je suis d'accord. Je n'aime pas ça. Votre femme doit jouer son rôle, disant à Aaron ce que nous avons convenu. L'amant de Magdalena était le médecin de famille. Et il disait à tout le monde que je la battais pour prendre l'avantage et pour qu'elle voie ce type à son bureau. J'arrive pas à le croire. Les femmes comme elle ne méritent pas d'être mères. Ouais. Je n'aime pas devoir te le dire, mais c'est la vérité. Tu as le droit de savoir. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir lui parler. Lui parler de ce que je ressens et lui dire ce que je pense d'elle. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi comment tu as perdu la mémoire et comment tu m'as retrouvée. J'ai besoin de comprendre pourquoi personne ne m'a dit que tu étais vivant. Pourquoi la famille qui m'a adopté m'a menti, je comprends pas. Non, je ne le sais pas. Nous devrions le découvrir ensemble. Si je vais enquêter aussi, j'aimerais qu'à partir de maintenant, on le fasse ensemble, d'accord? Le type est en train de sourire. Ça veut dire que Véronica a gagné sa confiance. La vie de Magdalena dépend maintenant d'elle. Merci, Martin, de la laisser faire ça. J'espère que ça va bientôt se finir et sans problème. Tout ce que je croyais connaître sur moi, tout ce monde s'écroule. Et tout ça à cause d'une femme. Tu aimerais la voir? Oui, pour lui dire à quel point je la déteste. Je ne sais pas comment la trouver. Non, ne t'en fais pas. Je peux t'emmener la voir tout de suite, si tu veux. Tu es sérieux? Ouais. Tu sais où elle se trouve? Ouais. Parce que tout ce que je souhaite, c'est lui reprocher de m'avoir rendue si malheureuse. Ton papa va exaucer ton souhait, chérie. Qu'est-ce qu'on fait ici? N'aie pas peur, tu penses que je vais te faire du mal. Non, bien sûr que non. Allons-y. Mais à ce que je sache, tu étais amoureux d'Anna Perla et vous alliez vous marier. Je dois te dire autre chose, maman. C'est parce que son frère Manuel voulait te tuer, c'est ça? Oui. À cause de Mariana et sa stupidité, je suis ici. Et sans Anna Perla. Ma jolie, même si je suis au régime, je ferai qu'une bouchée de toi, ma belle. Mais quelle beauté! Dis-moi ton nom et j'appellerai le Père Noël pour toi. Regarde-toi dans un miroir! Pourquoi ça? Je vois déjà assez de beauté en face de moi. Espèce de minable! Allons-y! Elle a dit quoi, là? Elle a dit que j'étais formidable. Ah, oui, oui, je suis formidable! Alors comme ça, Manuel est mort? Non. Mon neveu va très mal. Ils l'ont opéré, mais on espère qu'il ira mieux. Laissons faire Dieu. Mais je préfère qu'il soit loin d'ici pour longtemps. Pourquoi on n'irait pas en parler là-bas? Excusez-nous. Santé. Nous verrons si ce qui s'est passé calmera Manuel. Mais je suis sûr qu'il vivra. Le diable s'occupe de lui. Mon frère, merci mon Dieu, tu vas bien maintenant. Tu nous as fait tellement peur. Tu n'aurais pas dû blesser Pablo. Vouloir le tuer, regarde ce qui t'est arrivé. Ça vaut rien. Va devoir payer pour ce qu'il t'a fait. Non, mais il a dit qu'il allait m'épouser. Peut-être que c'est vrai qu'il ne m'a pas trompée et que cette femme a tout inventé. Tu dois être stupide, petite sœur. Grand-père m'a déjà dit qu'il était ici.
et avec sa fiancée. Et ce n'est pas suffisant pour toi pour comprendre. Tu vois maintenant pourquoi je devais m'occuper de ce type. Si tu insistes à vouloir le voir, je n'aurai pas d'autre choix que de le tuer. Non, Manuel, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, ça suffit. Je vais lui épargner la vie si tu restes bien loin de lui. Mais je te préviens une dernière fois. Ils sont entrés dans un hôtel. Ne faites rien qui pourrait les mettre en danger, nous vous suivons. Nous allons nous garer derrière l'hôtel. Martin, tu dois faire très attention. Aaron est très intelligent. S'il réalise qu'on le suit, Il pourrait faire du mal à Magdalena et à Veronica. c'est compris? Ça ne me plaît pas. Je vais chercher Veronica. Tu sais que si tu cries, je te mets KO avec un coup de poing, hein? Pose-toi. Je t'ai apporté une surprise, Maggie. Véronica, Magdalena, pourquoi elle est attachée? Attends, je t'en prie, vous pars vite. connaissez. Tu vas nulle part.